Bonjour tout le monde. Bonjour Isabelle. Bonjour Marco. Bonjour les nouveaux. Je suis content de vous revoir. Et on est déjà rendu, moi, je ne sais pas pour vous, parce que c'est très tôt, hein, il est 6h moins 20 du matin. On est dimanche, le 29. J'ai déjà 2 tirages de fête. Très beau message que je vous conseille, des guides pour la semaine. Puissant comme message. Et j'ai fait un tirage avec le Béline, très intéressant aussi. Comme toujours, hein, on n'essaie pas je vais le dire, c'est comme tout le monde, là, moi, là, mes capsules sont intemporelles. Intemporelles et générales. Générales dans le sens qu'ils s'adressent à tout le monde. Puis intemporelles, parce que peu importe le temps que vous l'écoutez, si le message résonne en vous, c'est parce qu'il est à vous. Il vous appartient. C'est simple. Mais discernement est de mise. On n'essaie pas de faire coller une histoire parce que ça nous tenterait d'avoir le résultat que je vais dire, mais on attend plutôt un prochain tirage et c'est pour ça que je fais plusieurs tirages par jour. C'est dans le but, ma belle Isabelle, mon beau Marco, ou le collectif, de trouver le message qui vous convient. Donc, on attend le prochain tirage. Ceci dit, je vais aller avec le tarot. J'ai mon livre à côté de moi parce qu'aujourd'hui, j'interprète, mais je regarde dans le but aussi, pas toujours interpréter à ma façon, et dans le but de dire aussi les vraies choses. Parce que ça m'arrive de me tromper. Ça arrive. Donc, je vais demander à nos guides de bien vouloir nous protéger, protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, le collectif qui écoute, les protagonistes qui écoutent, tous les protagonistes qui écoutent ce tirage, me protéger par le fait même et protéger ce tirage. Nous donner le message avec le tarot qui convient aux personnes qui écoutent ce tirage. Merci beaucoup à nos guides. Il faut les remercier. On commence en dos de deck G. On a quelqu'un en face de vous qui présentement se bat, vous défend. Il y a quelqu'un qui, à quelque part, est en train de vous défendre. C'est ce que je crois. Je ne sais pas c'est qui, puis vous non plus peut-être. Peut-être vous avez un doute. En tout cas, on nous dit, en tout cas, qu'il y a un cavalier d'épée. Je vais aller vérifier parce que ce sont des cavaliers, j'avoue, puis les reines, les rois, je ne sais pas pourquoi, j'ai de la difficulté à les retenir. Mais déjà, si j'interpréterais, là, je vois que le cheval, là, il est en train de sauter, hein? On dirait que oui. Je vais mettre mes lunettes, mais moi, je vois que le cavalier a l'épée dans les airs, puis il est prêt à aller se battre, pareil comme la 7 de bâton qu'on vient de voir. La personne était debout, parce que dans le bâton. Mais le cavalier, c'est la même chose. Je vois que, hey, regardez, on voit le cheval, il saute, le cavalier, il a l'épée dans les airs, puis let's go, je m'en vais me battre. Il est prêt. Donc, moi, je vois une énergie masculine qui se dirige vers vous rapidement, même il saute sur vous et est prêt à vous défendre l'épée dans les airs. Et moi, je dirais qu'il se déplace rapidement. Je vais aller voir dans le livre qu'est-ce qu'on nous dit au sujet de ce cavalier d'épée. C'est le cavalier de coupe, cavalier d'épée. Cavalier d'épée. Le cheval, c'est des pensées qui passent par la tête, agir vite et spontanément. Le cavalier d'épée est quelqu'un dont les actions dans cette situation sont motivées par son engagement envers une idée et une façon de penser. C'est une personne qui croit très fort que sa décision et son système de croyance sont les bons. Il utilisera son talent et sa langue. C'est un bon communicateur. C'est une personne qui est logique aussi. Puis il est déterminé à anéantir toutes les oppositions. Il se déplace rapidement, comme je vous disais, puis
il est prêt à se battre. Puis il est quelqu'un de stratégique. Il faut absolument le garder motivé. Quand on a un projet avec lui, c'est ce qu'ils nous disent, de le garder motivé parce qu'il est une personne qui est dans l'action toujours et sinon il risque de s'ennuyer avec vous. Donc, votre masculin qui arrive vers vous, si vous décidez de faire un bout de chemin avec, là, ben, restez pas assis sur votre derrière, puis arrangez-vous pour le tenir éveillé intellectuellement et physiquement. Physiquement. On s'entend? Oh, le 9 de bâton. Ben, on nous dit que cette personne-là qui s'en vient vers vous, je viens de voir 555. J'irai voir le message 555. Je vous dis ça comme ça. 9 de bâton. On voit la personne qui a un bâton dans les mains, qui représente toutes les batailles que cette personne-là a traversées. On comprend que avec les 8 en arrière et celles qu'il y a dans les mains, que ce sont de nombreuses batailles qu'a dû livrer cette personne au cours de sa vie. A été beaucoup éprouvée. On le voit, là. Hein? Le personnage, là, il n'a pas l'air prêt pour sortir, pour aller dans une discothèque, là. On voit que, malheureusement, la personne est encore debout, mais en plus, quand je regarde, il n'a pas l'air, le personnage n'a pas l'air mort, là. Il est encore déterminé à se tenir debout, mais il est blessé. Il est encore blessé, c'est ce que je veux dire. Mais il n'est pas mort. Il est encore vivant, puis il se tient sur ses 2 pieds. OK? Mais il est blessé. C'est ce que ça me dit. Donc, vous avez une énergie masculine qui est peut-être encore blessée par de nombreux combats. Et, ben, je dirais que c'est normal. On l'est tous. À quelque part, on est tous blessés par des situations qu'on a traversées. Bon, on ne le montre pas à tous les jours. Mais je crois que c'est ça qu'on est en train de nous dire. La personne qui arrive vis-à-vis de vous, elle a traversé plusieurs combats et elle ne le montre pas. Quand on la voit, ça ne paraît pas. Mais c'est un fait. Je pense que c'est ça qu'on nous dit. Wow, wow. Le 7 de coupe. Cette personne-là qui arrive à vous, là, mes amis, elle a beaucoup de choix dans sa vie. C'est pas une personne qui est... moi, je crois que vous avez une personne qui... ben, quand elle touche à quelque chose, ça réussit. Elle est bonne dans ce qu'elle fait. Et en plus, elle a du charme. Elle a beaucoup d'opportunités. Je crois qu'on est en train de nous dire que si elle vient vers vous, ben voyez-le comme un privilège. OK? Parce que ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de choix. Et dans cette carte, on lui conseille à la personne en face de vous de faire le bon choix. Parce qu'il y en a certains de ces choix qui pourraient lui nuire et d'autres qui pourraient lui permettre d'avancer. Et si elle vient vers vous, c'est que dans ces choix-là, c'est vous qui avez choisi. Pour ça, je vous dis, voyez-le comme un privilège parce qu'elle va avoir pris le temps d'y réfléchir. Et c'est vous. Là, vous êtes dans une de ces couples-là et c'est vous qui avez choisi. C'est pour ça que je vous dis à 9,25. Voyez-vous, mon message encore, il va être comme dans l'autre tirage. Pas beaucoup de cartes, mais précis, clair. C'est comme ça avec moi. On va avoir une conclusion bientôt. Cette personne-là, présentement, là, elle est défaite. Elle est prête à vous concéder la victoire. Elle a compris qu'elle se battait pour rien. Et voilà. Moi, j'arrête ça là.
ça nous confirme que avec le cavalier qui arrive rapidement, voilà votre cavalier, il a tronqué, pas tronqué, mais mis son cheval de côté et embarqué dans le chariot, prend les guides de sa vie en main. Plus personne ne peut l'arrêter et il arrive rapidement, rapidement. Et c'est une carte qui nous, ben pour moi, c'est la carte, puis je vais aller vous la sortir là, à 10h38, ben c'est la carte qui dit que le personnage là, qui est debout, là, vous, dans le chariot, ben vous tenez les guides, ok, de votre vie, là, présentement. Non, je m'excuse, on parlait de vol, je suis mêlé parce que je cherche en même temps le chariot, là. Je vous disais que c'est la personne en face de vous. Mais cette personne-là, là, elle a pris les guides de sa vie en main, elle se dirige vers vous rapidement. Okay, je vais prendre une gorgée d'eau à 11,6. Et on nous dit que le chariot, ça représente la fougue, l'ambition, la maîtrise, la direction, la détermination, le succès, le triomphe, la victoire, la volonté, le mouvement, le progrès, la vitesse, le voyage et la conquête. La bataille. Sans l'avantage des règnes, le chariot n'a que de sa force volonté pour faire avancer ces deux sphinx. Les sphinx, il doit répondre à une énigme pour bon, c'est n'importe quoi ça, là, pour les ben, moi, là, c'est ce que je vous dis. On a eu, pour partir, le cavalier que je vous ai expliqué qui arrivait rapidement à vous, déterminé, prêt à se battre pour vous. On a vu que cette personne-là avait traversé plusieurs combats. On a vu qu'elle devait choisir et c'est vous qui a choisi parce qu'elle se dirige vers vous. On a vu que cette personne-là, elle a traversé la mémoire de l'âme, peut-être, en tout cas, elle est à terre, elle est défaite, elle est triste sans vous, elle est défaite. Elle veut revenir vers vous, elle a fait son choix. Je vous ai dit, voyez-le comme un privilège à cause des 7 de coupe. C'est la réflexion est faite et c'est vous. Et on termine avec le chariot qui nous dit qu'elle arrive rapidement et qu'elle a pris contrôle de sa vie. Et pour avoir le contrôle de sa vie, ben c'est vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco, qu'elle veut dans sa vie. Ben, j'ai pas besoin de plus que ça, moi. Ça me convient. Je sais qu'elle revient vers vous. Et pourquoi que j'irai plus loin? Parce que, tu sais, j'ai pas à aller plus loin. Mon choix, c'est mon choix. Et on verra en temps et lieu. On n'est pas là, là. Ce sont des cartes. Le jour que ça sera ça, on verra. Je viens de voir 13-13 en passant. On verra. OK? Mais c'est la même affaire pour vous, là. On ne peut pas dire c'est quoi le résultat. Chacun son libre arbitre. Donc, le tarot vient de nous dire, prépare-toi. Il y a un masculin qui s'en vient, ma belle Isabelle, mon beau Marco, à vous, rapidement, déterminé, qui a fait ses réflexions, qui est triste, sans vous. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous me le direz. C'était le tirage d'aujourd'hui à 13h44. Ça se termine comme ça. Je peux vous tirer une carte rapidement. Voyons. Attends, de ça là. Si je faisais ça comme ça, on me dit de rester focusé et que le cristal peut m'aider dans mes manifestations. Donc, on vous dit, ma belle Isabelle, mon beau Marco, que vous êtes une personne connectée, que vous manifestez très bien, que vous êtes bon, puis on vous encourage à rester focus. Puis on nous dit en même temps que pour nous, vous, pareil comme moi, quand on demande en haut, quand on manifeste quelque chose, ben, le cristal peut nous aider à le faire. C'était le message du tarot. Je vous remercie d'avoir été avec moi, de me faire confiance. Et pourquoi pas vous abonner, mettre un pouce en l'air, faire un commentaire. Et je vous dis salut à un prochain tirage. Je vous aime.